Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes ici pour sûrement exprimer votre adoration. Et aujourd'hui, on va avoir une méditation sur le sport. Êtes-vous vraiment des gens sportifs? Ou avez-vous un esprit sportif? Si quelqu'un vous demandait de faire partie de l'équipe, viens jouer avec nous, à quelle position dans l'équipe vous aimeriez jouer? À l'arbitre? En avant, à l'arrière? Gardien de but? Peut-être à cette position-là? Fonceur? Ou défenseur? Est-ce que l'effort vous ferait trop souffrir? Et là, vous aurez une position un peu plus distante, dans les gradins, spectateur, où on fait crier, on donne notre encouragement, mais on ne se place pas en avant de la scène, n'est-ce pas? On va essayer de vérifier vos connaissances générales en sport. Pouvez-vous me nommer le sport national du Canada? Vous êtes fort, vous êtes fort. Mais on va aller des questions plus difficiles. Quel est le sport national des États-Unis? Ceux qui ont dit le football, c'est bon pareil parce que il y a deux sports, puis même le basket. Mais le baseball est encore un sport très nationalisé aux États-Unis. Plus difficile, le sport national de la France? Au début, c'est la pétanque. Ça dépend l'âge. Ça dépend l'âge. Aujourd'hui, c'est plus le foot ou le soccer ici, en Amérique. Mais une question difficile. Il y a des pays qui ont des sports nationaux. Ils en ont plusieurs. Il y a un pays qui a un sport national dans leur pays qu'aucun autre pays n'a. Quel est ce sport? Et je vous dis le pays. C'est la Russie. Elle a un sport qu'aucun autre pays n'a, un sport national. Et un sport qu'on enseigne même à l'école. Ce sont les échecs. Vous savez, à l'école, en Russie, les échecs sont obligatoires. On enseigne ce sport, comme ici on peut enseigner, je sais pas, le baseball ou autre chose, à un moment donné, quand on sort dehors, ou le ballon chasseur. Et ils sont les champions aux échecs depuis toujours. Il y a eu quelques échappées, quelques exceptions, mais habituellement le champion d'échecs depuis toujours, c'est la Russie. Quel a été le champion des échecs au début des années 2000? Bon sang, je n'aurais jamais cru que quelqu'un le connaissait. C'est Garry Kasparov, qui s'est fait battre en l'an 2000 par Vladimir Kramnik, qui est resté champion 6 ans, un jeune russe. C'est bizarre, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une échappée. C'est un hindou. Son prénom, je vais me dire à le prononcer, c'est Anand. Merci. Il est champion d'échecs depuis ce temps. Pas encore battu. Ah ouais? À tous les ans, ça... Un hindou. Hors de l'ordinateur. Oui, à tous les ans, il y a un championnat mondial. Avez-vous déjà vu une vraie partie d'échecs en action? Oui. C'est ça. Ça se passe entre deux joueurs et aussi un arbitre. Connaissez-vous la parabole des échecs? Aujourd'hui, on va expliquer la parabole des échecs. Dans la parabole des échecs, l'échiquier
c'est la scène mondiale, où il se passe des choses et des intrigues et des coups. Le maître, c'est Jésus. L'adversaire, c'est qui? Le diable. C'est Satan. Les pions blancs du maître, c'est les disciples de Jésus. Les pions noirs de l'adversaire, c'est les disciples de Satan. Et l'arbitre, les anges, qui regardent ça puis qui vérifient tout ce qui se passe. Mais avant de commencer notre histoire sur la parabole, je vais vous raconter une histoire vraie, un peu intrigante et extraordinaire. Ça se passe sur Internet. Une partie mondiale, la partie du siècle, entre Garry Kasparov, exactement, et l'autre adversaire, c'est le monde entier, contre un joueur, le champion du monde. La partie s'est terminée le 27 octobre 1999 et a duré 4 mois. À l'aide d'Internet, 3 millions de joueurs ont joué dans plus de 75 pays contre le maître, le champion du monde. Chacun avait une journée pour jouer son coup. Le maître jouait son coup et la planète avait 24 heures pour jouer son coup. Comment on faisait ça? Moi, si je trouvais que jouer le fou était manger le pion, là c'était important, alors je disais, moi je jouais ça. Et il y avait ici des commentaires des grands analystes aux échecs et qui nous donnaient toutes les possibilités de variantes et ainsi de suite. Et avec tous ces commentaires et ainsi de suite, chacun dans le monde pouvait donner son coup. Et après 24 heures, on prenait le coup qui avait eu le plus de votes et on jouait ce coup-là contre le maître. Au 62e coup, le monde a capitulé contre le grand maître Garry Kasparov. Savez-vous pourquoi le monde entier n'a pas pu battre le maître? Parce que tous les coups joués en dehors du génie du maître étaient un coup qui affaiblissait le jeu. Évidemment, le maître est le meilleur. Dans notre vie avec Dieu, toute démarche en dehors de Jésus, le maître, est une démarche qui affaiblit notre victoire en Jésus-Christ. Amen. Mais pour comprendre la parabole des échecs, ben, il faut savoir jouer un petit peu. On va vous montrer comment on joue un petit peu. Le roi, c'est facile. Quand il est capturé, on perd la partie. Il avance d'une case à la fois. Tout petit, il avance comme ça. La dame, elle va dans toutes les directions et elle n'a pas de limite. Le fou, il va en diagonale. La tour, elle va en croix. Le cavalier, il fait une case en avant, une case sur le côté. Ils sont tous différents. Une en avant, une sur le côté. Vous faites un L, si vous voulez, deux en avant. Moi, je dis une en avant, une en arrière. Et le pion, retenez le pion, les autres, c'est pas important. Le pion, il avance de 1 à la fois, mais il capture sur le côté. Pour capturer, il faut être sur la pièce. On ne fait pas comme les dames, on ne saute pas par-dessus. Hein. On capture en prenant la place de l'autre. Donc le pion, il avance en avant, il ne peut pas aller de côté, lui. Il est toujours en avant, et ben, il capture sur le côté. Il y a un enseignement dans la Bible en rapport avec le jeu d'échecs. On va lire un texte. Dans Éphésiens 14, 11, c'est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de l'Église.
tous différents. Tous un jeu un peu pas comme les autres, mais tous unis et tous importants pour l'édification de l'Église. Amen. Donc le jeu d'échecs ressemble un peu à toutes les variantes qu'on peut avoir dans une église, n'est-ce pas? Dans un jeu d'échecs, est-ce que je vous ai dit qui fait avancer les pièces? C'est le maître. Vous savez, dans un jeu d'échecs, c'est vrai, là, quand on touche une pièce, on est obligé de la jouer. Quand une pièce est jouée et lâchée, le coup est joué. C'est comme ça aux échecs. Et qui peut faire avancer la pièce? Seulement que le maître. Il n'y a que 2 joueurs, pas plus. De même, dans la vie d'un chrétien, même le plus faible doit avoir une relation vivante avec Jésus parce qu'il est le seul maître. C'est le seul qui doit diriger le jeu, n'est-ce pas? Vous avez compris ça? La Bible dit quelque chose là-dessus peut-être? Oui, dans Éphésiens. Éphésiens 4, 14, il est dit « Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, mais par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que préfessant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, quand il parle du corps, il parle de l'Église, bien coordonné formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Chaque partie a sa force et est utile pour le croissement de l'Église. Amen. Là, on va aller dans les choses que les gens connaissent moins aux échecs. Beaucoup de gens, ils savent un petit peu comment ça marche, mais il y a un coup spécial aux échecs qu'on appelle la promotion du pion. La promotion du pion, c'est quand un pion avance, 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 avance. Il peut faire que ça avancer, lui. Un pion n'est même pas capable de reculer. Aux dames, on peut reculer pas le pion. Aux échecs, le pion ne fait qu'avancer. Et quand il est rentré sur la 8e case, c'est un 8 par 8 le damier aux échecs. Quand il est arrivé au bout, qu'est-ce qu'il fait? On peut l'échanger pour une pièce de son choix. Et quelle pièce qu'on l'échange? Pour la reine, elle vaut 10 points. Le pion vaut combien? 1. C'est le plus faible du jeu. Il n'y a pas plus faible comme pièce qu'un pion. Le cavalier, le fou, la tour, toujours des pièces plus fortes. La dame vaut 10 points. Alors, quand le pion arrive au bout, on l'échange pour une dame. Évidemment. Pardon? On peut avoir donc 9 dames sur un jeu d'échecs. Les 8 pions et la dame. C'est très rare qu'on voit. Même qu'un pion se rende dame, c'est très rare. Mais c'est une possibilité. Tout le jeu se joue et toute la stratégie du jeu, toutes les tensions du jeu, vous savez, quand on commence une partie d'échecs, on a tous le même nombre de pions, on a tous le même nombre de pièces, on est tous pareils. Mais la force du jeu, la tension se fait que faut pas qu'un pion passe dame haut. Une reine. Une dame et une reine aux échecs, c'est pareil. Quand le plus faible des chrétiens avance dans la sanctification sous la direction de Christ, il atteindra une position qui le changera totalement et deviendra un élément des plus puissants dans les mains du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que la Bible parle de quelque chose là-dessus? Éphésiens 4,13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et quand quelqu'un atteint la mesure de la stature parfaite de Christ,
il est une puissance pour l'Église et contre l'ennemi extrêmement forte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive dans le jeu d'échecs quand un pion avance, puis l'ennemi s'aperçoit que, il s'en vient un petit peu trop proche de son armée, de ses positions. Hein, il avance, puis si c'est un cavalier, mais on voit que les pions avancent. Les pions avancent dans le jeu. Ça amène une tension. Plus le pion avance selon le plan du maître, selon sa volonté, plus il devient redoutable pour l'adversaire. Alors l'adversaire concentre ses attaques contre lui, car il ne veut pas qu'un pion devienne une reine. Plus le chrétien avance dans le Seigneur, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Plus vous devenez redoutable pour l'adversaire. Alors Satan met des épreuves et des difficultés sur votre route. Et en vous menaçant même de mort, il veut vous faire peur, que vous stoppiez d'avancer. Est-ce que Jésus nous a prévenus de ça? Dans Matthieu 5,10, il est écrit, Jésus qui dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Est-ce que ça vous arrête? Est-ce que ça vous fait peur? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Avez-vous peur d'avancer? Qu'est-ce qui arrive dans le jeu quand un pion avance un petit peu trop, puis on se dit, oups, si on le laisse aller, lui, il va devenir une reine? Qu'est-ce que fait l'adversaire? Avant. Vous savez, un pion, ça avance toujours en avant et ça capture sur le côté. On le bloque. On place une pièce devant. Le pion ne peut pas avancer, il y a une tour là. Il stoppe là. Alors la stratégie de l'équipe, c'est d'essayer de déloger la pièce qui est en avant du pion. Quand un pion s'approche de la 8e rangée, l'adversaire va tout faire pour l'empêcher, n'est-ce pas? Mettre un blocus. Beaucoup de bons chrétiens ont été bloqués par l'ennemi dans leur avancement spirituel. Des exemples. Un enfant rebelle dans la famille, un échec dans la vie conjugale, un burn-out, une faillite financière, une perte d'emploi, une chicane dans l'Église, ou même une mésentente avec l'organisation, bloqué total, on n'avance plus. Mais comment doit réagir le chrétien quand il est bloqué? Qu'est-ce que dit la Bible? Hébreux 12:2. Ayant les regards fixés sur le maître de la partie d'échecs, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est ce que vous faites sûrement. Quand vous êtes bloqué, on fixe notre regard sur le Maître, Jésus. Et là arrive exactement. Quand il arrive un pion, il est sur le point d'arriver sur la 8e. Il va devenir une reine. On ne peut plus l'arrêter.
On a perdu notre tour en avant, le pion va avancer. Qu'est-ce que l'adversaire va faire? Ouais. Il va faire un sacrifice. Il va, comme tu dis, il va, c'est ça, le capturer, le tuer. C'est toujours la dynamique d'une promotion d'un pion qui met toutes les tensions dans le jeu d'échecs. S'il devient une dame, on perd la partie. Quand l'adversaire ne peut plus empêcher un pion de se rendre sur la 8e rangée, alors il sacrifie un cavalier, une tour, une dame. Une dame, c'est rare. Il sacrifie une autre pièce. Mais il ne faut pas que le pion sorte. Beaucoup de chrétiens sont morts à cause de Dieu, sans atteindre leur pleine maturité spirituelle. Mais le maître ne sacrifie jamais un pion sans que cela produise une faiblesse, un affaiblissement dans le jeu de l'adversaire. Il n'y a pas un pion qui tombe sans que l'adversaire va être affaibli. L'histoire nous a appris que le sang des martyrs était une semence pour la proclamation de l'Évangile, n'est-ce pas? Mais vraiment, est-ce que Dieu nous demande d'aller jusqu'à la mort? Apocalypse 14:13 nous dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Évidemment, Dieu aimerait qu'il soit revenu avant qu'on en meure. Mais parfois, il est obligé de sacrifier une pièce. On se rappelle comment ça vaut un pion? 1 point. Une reine? 10 points. Le roi? Ça vaut la partie. Il ne faut jamais perdre le roi. On a un pion ici. Il est sur le jeu. Mais parfois, ça fait épeurant de voir toutes ces grandes pièces-là autour. J'ai déjà joué aux échecs et fait partie de la Fédération québécoise des échecs et dans les tournois et ainsi de suite. Et vous savez, quand on joue avec un adversaire de taille, si je jouais déjà en partant avec un pion en moins, je dis un pion, c'est rien. Mais si j'enlève un pion de mon jeu, même un pion sur le côté, des gros risques que je vais perdre la partie. Parce qu'un pion en moins, l'adversaire va se concentrer sur cette faiblesse et il va y en rester un de plus, lui. Il va devenir dame, lui. Et après ça, il va me battre. Il est important de saisir la valeur inestimable d'un chrétien qui semble le plus inutile. Même s'il est très faible dans l'Église, il a une capacité de devenir ce qu'il y a de plus puissant dans l'Église. Comment regardez-vous les autres autour de vous? Philippiens 2:3, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant, non, au-dessus de vous-même. Avez-vous ce regard sur les autres qui sont parfois faibles? Ça m'est déjà arrivé de jouer une partie d'échecs et qu'un pion n'avait pas joué de la partie et que j'ai réussi à faire échec et mat à l'autre bout. Je l'ai eu, le roi il a tombé, mais le pion n'a pas joué. Semblait inutile. N'est-ce pas? Aux échecs, il est possible de faire échec et mat en 3 coups. Pas le temps de jouer beaucoup, là.
Ainsi, la force d'un chrétien ne se trouve pas dans le fait que le pion a fait bien des affaires dans la game. Il n'a rien fait. Mais soyez assurés une chose. Si l'adversaire se mettait ici, il l'aurait mangé. Hein? Oui. Il était prêt. Dès que le maître a dit non, avance, je veux que tu deviennes une dame, il était prêt. Si la rangée aurait été libre, il aurait essayé de rendre jusqu'au fond. Mais il est resté là. Quelle était sa force à lui? Vous savez, si je ne l'avais pas, j'aurais perdu. Mais il n'a rien fait. Quelle était sa force? Le fait que si à un moment donné, l'adversaire se mettait là, il aurait réagi. Il était prêt à faire exactement ce que le maître lui demandait de faire. Et à cause de ça, toute la stratégie du jeu, l'adversaire savait quelle force il avait, ce pion-là. Et il en avait peur. La force du chrétien se trouve dans sa fidélité, son zèle à la persévérance. À tout moment, il est toujours prêt à obéir. Excusez-moi ça. Voilà. L'action. Notre œuvre sur l'échiquier de la vie n'est pas de jouer à tout prix, mais d'être prêt en tout temps à jouer le coup décisif. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, il peut avoir un seul moment, une seule journée, où Dieu dit, voilà. Et si vous refusez, ce moment ne se reproduira peut-être plus jamais. Qu'est-ce que la Bible dit? Corinthiens 7:20. C'est Paul, il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il est appelé. Bougez pas trop, restez là. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'inquiète pas. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ça veut dire, tu n'as rien à faire, reste là, bouge pas, attends les directives. Attends les directives. Reste là où tu as été quand tu as été converti. Mais si Dieu un jour vous demande d'avancer, puis on dit, ah oui, oui, comment réagissez-vous? La fin mondiale est autour de vous. Des guerres, des conflits. Puis il dit au petit pion, avance. Là, vous êtes là, puis vous dites, wow, 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 on va me faire massacrer. Ça bouge bien trop autour. C'est trop compliqué, attends une minute. Non, 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 non. Moi, je bouge pas, je me visse là. Hey, là, je suis bien là. Fais-moi pas avancer dans ce conflit-là. Je suis sûr que je vais me faire massacrer. Admettons que vous êtes un joueur d'échecs, OK? Grosse partie. Vous apercevez que là, c'est le temps, le pion, faut qu'il joue. Il y a une bonne stratégie pour lui. Vous arrivez pour le jouer, puis il est collé là. Il veut pas. C'était le moment, toute votre stratégie, c'était qu'un jour, ce pion-là avance là. Il est collé. Vous allez faire quoi? Bon, vous allez jouer quelque chose d'autre, là. Ça défait toute votre stratégie, n'est-ce pas? C'est même dangereux. Je vous dis qu'un chrétien qui refuse d'être actif sur l'échiquier sur lequel prend place le conflit entre le bien et le mal est un obstacle majeur pour le maître. Toute la démarche du maître peut être mise en déroute par un pion inutile. Il doit constamment jouer autre chose et refaire une autre stratégie d'attaque. Un seul chrétien inutile met en péril la vie des autres personnes. Tout le jeu, il va peut-être avoir des faiblesses autres. Il va peut-être des pièces qui vont être parties. Car l'adversaire va concentrer ses efforts d'attaque sur la faiblesse de ce pion qui ne bouge pas. Et la victoire de toute l'Église est compromise.
Votre foi est-elle active? Jacques dit dans 2,17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres? Moi j'ai la foi, mais je bouge pas. Tu sais. C'est problème pour Dieu, ça. On a vu Israël ce matin, qui n'avait pas voulu prendre la Canaan céleste. Vous savez ce qui s'est passé quand ils sont aperçus qu'il fallait qu'ils marchent 40 ans dans le désert? Qu'est-ce qu'il a dit Israël après? OK, moi y aller. Vous savez, si le pion à un moment donné décide que quand on a voulu le faire avancer, il n'a pas voulu, le maître a joué autre chose. Puis là, le maître réfléchit, puis le pion il décide d'avancer. Ben, c'est plus le temps, là. Qu'est-ce qui va se passer? Si dans votre jeu, le pion décide, lui, que c'est le temps, là. Un pion qui s'aventure tout seul. Le jeu, il y a de la place, ah ouais donc, il avance. Vous savez, un pion qui essaye de passer pour devenir dame, tout seul, c'est sûr qu'il va se faire manger. Il faut qu'il soit à côté par quasiment toutes les pièces en arrière de lui. Une tour, un cavalier, un fou, un renard, quoi. Il part parce que c'est sûr qu'il va se faire attaquer. Ça. Dans le jeu d'échecs, c'est pareil. Vous savez, il y a des gens qui trouvent que ça va passer vite. Moi, ils vont jouer ça. Je connais ça, moi, les règles du jeu. Ça, c'est un bon coup. Sûrement que leur stratégie est meilleure que ce que Dieu, en tout cas, oui, bien, qu'il n'a pas l'air à savoir ce qu'il fait, il ne se passe rien. Ça va être bon. Il y en a beaucoup comme ça qui prennent des décisions. La stratégie du maître est souvent mise en déroute par un pion indépendant. Il voit constamment son jeu affaibli par un pion qui ne joue pas la bonne stratégie. La victoire de toute l'équipe est encore compromise. Quand le chrétien s'aventure sans le support des autres membres, il sera éventuellement attaqué et détruit par l'adversaire. Dans Matthieu 12,30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous savez, souvent on pense, moi l'aider, le bon Dieu m'a fait ça. Dieu dit, non, si tu n'es pas avec moi, tu déranges. Et de beaucoup. Et c'est même dangereux. Mais il y en a d'autres dans l'Église qui ont des dons spéciaux. Vous savez, comme celui-là ici, lui, c'est le pion de tantôt, il ne bouge pas. Lui, il a les deux mains dans la poche. Lui, il est en train de dire à l'autre quoi faire. Check bien dans l'église, c'est ça qu'il faut faire, puis ainsi de suite. Il y a des pions comme ça, parce qu'ils sont nommés à des postes de responsabilité, se sentent, n'est-ce pas, l'autorité de diriger les autres. Ils croient que c'est leur travail et que leur leadership doit être mis à contribution. Certains membres d'Église croient investis d'une certaine autorité leur permettant de dicter les agissements de leurs collègues. Vous savez, je suis en train de jouer un jeu, là, OK? Puis là, je réfléchis à ma stratégie, puis là, la reine est en train de dire au cavalier que ça serait un bon coup, ça. Puis le cavalier, un petit coup sur le pion, ah oui, il avance. On pourrait passer. Puis le jeu, la stratégie, ils la font entre eux. C'est vrai quoi le maître, là? C'est sûr que c'est dangereux, n'est-ce pas? Que la stratégie se fasse entre les pions et eux autres mêmes. Ouh! Un seul membre autoritaire peut mettre en péril la vie spirituelle des autres. Car l'adversaire reconnaît la faiblesse des décisions de ce membre. Et la vie spirituelle de toute l'Église est encore compromise. Aimez-vous ça, être un chef? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus là-dessus. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes, maître, maître. Qu'est-ce que je dois faire? On fait-tu telle chose? On va-tu à gauche ou à droite? Quelle décision vous avez prise?
Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Amen. Qu'est-ce qui se passerait si à chaque fois que le maître arrive pour jouer un coup sa partie, les pions ils jouent à sa place? À chaque fois qu'il arrive pour jouer un coup, il y a un autre coup qui joue. Ça va pas bien. Il va se gratter la tête, lui-là. C'est tellement dangereux qu'il s'est dit, là, on va pas de la partie, arrêtez de jouer, mais arrêtez, laissez-moi faire. Et je pense que la position de l'Église aujourd'hui est dans une position extrêmement critique. Et que Dieu est en train de dire, laissez-moi jouer la game, arrêtez de jouer vers vous autres mêmes, vous êtes en train de mettre le jeu complètement la victoire sur l'ennemi. Il est important de demeurer sous la direction du maître, n'est-ce pas? D'être là. Dans ce conflit où il y a plein de pièces autour et t'attends la direction du maître. C'est lui qui joue la partie. Amen. Amen. La force du maître se trouve dans la fidélité de ces pièces soumises à ses directives. L'unité de chaque pièce du jeu est d'être, l'utilité est d'être exactement ce qu'elle doit être dans la position où Dieu veut qu'elle soit. Même si elle ne fait rien, elle est parfaite entre soi et puissante sur l'échiquier parce qu'elle attend les directives du maître. L'important, ce n'est pas les manœuvres que l'on fait, mais c'est d'être là où Dieu veut que l'on soit. C'est d'être dans une position de réception des directives de Dieu, afin de lui obéir promptement quand, au moment précis, il vous le demande. Ce que Jésus désire, c'est que vous soyez parfaits dans la communion du Père, afin de faire seulement que sa volonté. Il est important de marcher dans l'unisson avec Dieu. Dans les psaumes 119, le psaume le plus long, il débute en disant « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon les directives de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Beaucoup rougissent quand Dieu demande de faire des choses, ça les humilie trop. Je pense toujours à celui où il a demandé « Va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. » Alors, quelle est la morale de cette histoire des échecs pour nous qui ne sommes que des pions sur l'échiquier cosmique? La bataille entre Jésus et Satan, entre le bien et le mal, est au-delà de nos forces, de nos stratégies humaines, de nos regards. Laissons le Maître, Jésus, jouer la partie. C'est lui seul qui est capable de gagner la victoire. On n'a aucune force contre l'ennemi. Il est infiniment plus fort. Toute stratégie, il est encore beaucoup plus intelligent. Laissons-nous guider par Jésus. Jésus seul. Nous devons demeurer éveillés, toujours en éveil, prêts à entendre Dieu nous parler dans notre cœur, n'est-ce pas? Car à tout moment, le Maître peut arriver et nous demander de faire un coup d'avancement.
alors on obéit promptement. 1 Corinthiens 16:13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Marc 13:33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur vous garde dans une foi patiente et prêt à l'action en Jésus-Christ. Amen. Amen.